Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous détenez une information importante? Vous voulez qu'on en parle? Confiez-la à notre équipe chevronnée. Courriel information au pluriel @ckaj.org ou par téléphone au 88 546 25 25. Parce qu'au 92.5, en plus de vous accompagner et de vous divertir 24 heures sur 24, nous vous informons. Saguenay-Lac-Saint-Jean. CKJ 92.5 est fier de vous présenter l'émission L'erreur de La Fontaine. Une heure ensemble où vous entendrez des œuvres de différents artistes, de même que leur rayonnement. De plus, vous découvrirez leur point de vue par rapport à l'erreur de La Fontaine. Bref, 60 minutes de plaisir ensemble avec vos animateurs, Nathalie Tremblay et Gilles Routier. Bonsoir, bienvenue à l'erreur de La Fontaine, une émission légère et sincère qui met en relief le travail et le rayonnement de l'artiste. Bonsoir Gilles. Bonsoir Nathalie. Déjà notre deuxième rétrospective. Et oui, et sais-tu que dans moins de 2 semaines, nous serons rendus à Noël. Absolument, le temps file. D'ailleurs, les journées vont commencer bientôt à se rallonger, donc un peu plus de clarté. Exactement. Tout à fait. Donc, effectivement, là, c'est rendu à cette seconde rétrospective avec les 6 artistes que nous avons accueillis dans cette deuxième partie de la saison. Donc, effectivement, là, c'est toujours été un grand plaisir et je voudrais en profiter pour faire un salut tout spécial à M. Claude Lajoie, un bon ami qui nous écoute pour la première fois ce soir. Bonsoir, M. Lajoie. Oui. Donc, première rétrospective ou un retour, c'est une idée que nous avons eue effectivement là, de revenir avec les personnes que nous avons invitées pour leur permettre peut-être de préciser certains éléments parce qu'une heure, c'est parfois vite passé et on oublie parfois de mentionner des petites choses, de faire jouer une pièce qu'on aurait voulu faire jouer et on leur donne l'opportunité de ramener un petit peu les projecteurs et un peu rafraîchir la mémoire de nos auditeurs sur ces personnes parce qu'effectivement, c'est des personnes qui rayonnent beaucoup pour leur propre art, mais qui font parfois aussi rayonner beaucoup d'autres personnes. Et en même temps, à la fin, une petite rétrospective sur leur position par rapport à l'erreur de La Fontaine, La Cigale et la Fourmi, la version traditionnelle ou la version revue et corrigée. Donc, Nathalie, si tu nous démarres avec une petite rétrospective sur notre invité qui était... Oui, nous avons reçu le 26 octobre dernier Sam. Sam qui est auteur, compositeur, interprète. Elle est aussi animatrice sur CKJ 92.5. Tout à fait. Alors, ce qui se ressort au début, c'est sa détermination. Quand on regarde son parcours, et vraiment, elle nous l'a partagé généreusement. Tout à fait. Une Saguenéenne d'adoption qui a vu sa carrière prendre son envol dans sa nouvelle région. Artiste invité à participer aux émissions Aller-Retour Country et tout simplement Country en 2021. Sam décroche aussi le rôle d'animatrice à la station CKJ pour l'émission Destination New Country. Depuis mai 2022, elle a le vent dans les voiles et fonce. Absolument, parce que le country fait partie de sa vie. D'ailleurs, on a eu la possibilité de faire tirer de ses albums. Elle a eu la générosité de le faire. Et il y a nos auditeurs qui ont pu en bénéficier. Donc, c'est évidemment une personne qui a su mettre en évidence effectivement que c'est une personne de cœur, simple et humaine, et qui aime regarder en avant. C'est William Croft qui a réalisé l'album Un jour d'été. William s'occupe aussi de la gérance de Sam. Tout à fait. Puis c'est aussi là, une artiste qui a travaillé avec beaucoup de partenariats. Elle a travaillé avec le réalisateur Jay Lefebvre, qui lui avait également travaillé avec Croque Voisine, ensuite Forever Gentleman, Simple Plan, les frères Sébastien Lefebvre, membres du groupe Simple Plan. Donc, c'est quelqu'un qui a tissé quand même beaucoup de collaborations et d'ailleurs, la qualité de ses albums en témoigne.
Elle collabore aussi avec son époux William Croft et David Champoux pour son nouvel album qui sera à venir. Tout à fait. Puis elle nous a demandé de préciser ou de rappeler un peu que son prochain spectacle, les soirées country, se tiendra le 17 mars 2023 à la salle Calypso à Jonquière. Donc, à ne pas manquer pour les personnes intéressées. Donc, son prochain spectacle, les soirées country, le 17 mars 2023 à la salle Calypso de Jonquière. Et elle est aussi ambassadrice de la Fondation des sourds du Québec pour venir en aide aux personnes sourdes. Tout à fait. Elle nous avait précisé effectivement que ses 2 parents étaient sourds, puis que pour elle, le premier langage qu'elle avait appris, c'était le langage signé. Puis effectivement, ça a été pour elle un défi, évidemment, de bien maîtriser la langue française. Elle a également eu plusieurs opérations qu'elle nous a mentionnées au niveau de la mâchoire. Puis c'est quelqu'un qui s'exprime très bien. Puis elle disait, toutes les fois que je prends le micro, je suis tout le temps un petit peu nerveuse, mais c'est un défi qu'elle a relevé avec énormément de brio parce qu'elle s'exprime très bien également là, au niveau de ses textes, puis au niveau là, de sa voix. C'est quelque chose qui est tout à fait remarquable. Tout à fait. Oui, oui. Donc, et nous oui. irions en musique? Tout à fait. Donc, elle nous a suggéré peut-être de faire jouer quelques pièces et une en particulier. Donc, on y va avec une première pièce, tout à l'honneur de notre premier invité, Sam, l'autoroute 25. Je revois tous nos rires et nos histoires. Et si nous n'avions pas eu nos différences, nous danserions encore en décembre. On a le droit de se mettre à tort et perdre la raison. On a le droit d'être en désaccord et se poser des questions. N'y a-t-il pas une solution dans notre équation? De se comprendre dans nos faux bons. Oh, oh. Alors je poursuis ma route en passant sous le fleuve Saint-Laurent. Je pense toujours à toi malgré le vent, malgré le temps, et tout me revient sur le tour de 25. Salut à toi mon ami, j'espère que tu te portes bien. Je sais que l'amour est plus fort que tout. Fermer les yeux, oublier sans renouer nos liens. Mais jusque là je te pardonne tout. Oh, oh. Alors je poursuis ma route en passant sous le fleuve Saint-Laurent. Je pense toujours à toi malgré le vent, malgré le temps, et tout me revient sur le tour de 25. Alors je poursuis ma route en passant sous le fleuve Saint-Laurent. Je pense toujours à toi malgré le vent, malgré le temps, et tout me revient sur le tour de 25. Sur le tour de 25. Ah, tu me mens. Oh, Que c'était beau!
Vraiment, tout à fait. Et on y va avec notre deuxième invité Oui, que nous avons reçu le 2 novembre dernier, soit Monsieur André Deschaines, qui est vraiment très connu à la station CKJ. oui, absolument. Donc, effectivement, c'est quelqu'un de très dynamique et de quelque chose de particulier, c'est que à cette soirée, lorsque nous avons accueilli effectivement André Deschaines, l'équipe du VGP qui est après nous, les filles d'abord, n'était pas présente, n'ont pas pu se présenter, puis ça nous a permis de défoncer un peu l'horaire avec M. André Deschaines. Et évidemment, ça a été facile de profiter d'un peu plus de temps là, pour accueillir toutes les différentes anecdotes de M. André Deschaines. Donc, M. André Deschaines, qui nous avait précisé que c'était un fils aîné d'une famille de 3 garçons, père de 3 enfants à son tour, grand-père de son petit-fils depuis un peu plus de 2 ans, et que pour lui, tout ce qui s'est passé dans les dernières années avec la COVID l'avait amené à prendre en considération effectivement là, que pour lui, la famille, c'était plus qu'important. Et tout qu'un séducteur, André, il est devenu chanteur suite à une peine d'amour à 14 ans. Tout à fait. Une certaine dame qui l'a amené à découvrir et à expérimenter quelque chose que nos auditeurs et ses fans ont pu apprécier depuis ce temps-là, sa magnifique voix. Donc, effectivement, il y a une petite inconnue ici là, qui a permis de mettre en place une si belle carrière. D'ailleurs, M. Deschaines, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse dans les médias depuis 35 ans et dans le paysage musical depuis sensiblement la même durée. Il a travaillé comme disque jockey dans les bars, soirées et notamment, et comme chanteur. Oui, et la pandémie l'a aussi amené à réfléchir davantage sur la possibilité d'augmenter ses moments en famille. Donc, quitte à laisser aux autres quelques contrats de DJ ou de chanteur, l'animateur disc jockey chante et maintenant directeur de l'information au 92.5. Et oui, et il a pu nous faire partager plusieurs anecdotes, puis en même temps, lorsqu'il fait ses animations, qu'il prend toujours soin là, de personnaliser ses interventions, donc il va changer les paroles des chansons pour insérer celles des personnes qui sont célébrées, qui sont soulignées. Il a mis en évidence aussi plusieurs partenariats, entre autres avec Jannick Fournier, des chansons avec son trio DVD avec M. Vézina, M. Desgagnés. Donc, c'est quelqu'un là, qui est très connu, très impliqué également. C'est quelqu'un qui aime s'investir pour des causes à laquelle il tient beaucoup. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment implanté dans notre région. C'est quelqu'un qui est connu et reconnu et qui est toujours agréable de rencontrer. D'ailleurs, son dynamisme, puis tout son entrain là, était vraiment très communicative avec nous lors de cette soirée. Si tu avais à résumer, toi, cette rencontre avec M. André, qu'est-ce qui t'a marqué de manière plus particulière? Il prend... André, c'est quelqu'un qui a toujours de délicates attentions envers les autres et puis qui a vraiment, qui prend soin de travailler pour la communauté. C'est quelqu'un qui rayonne vraiment beaucoup. Tout à fait, tout à fait. Puis en même temps, c'est quelqu'un là, qui effectivement s'engage, c'est quelqu'un qui est déterminé aussi. Vraiment. Oui. Donc, ça a été un réel plaisir de l'accueillir et on le remercie pour effectivement là, de sa présence. Puis on un petit salut aussi au 92.5 avec le volet VGP, là, parce que je pense que c'est une initiative qui nous a permis d'expérimenter cette émission. Puis lorsque tu m'as invité peut-être à me joindre à toi, puis à déposer notre projet, puis qui a été bien accueilli par la station, puis qui nous a permis effectivement là, de mettre en place cette émission. Puis c'est avec des gens dynamiques comme André, puis toute l'équipe du 92.5 là, que ça nous permet, là, il y a Alain devant moi là, qui nous donne un sérieux coup de main à l'animation puis à la console. Donc, c'est vraiment là, une équipe qui est dynamique puis qui nous a permis de rencontrer des artistes fort intéressants. Donc, au niveau d'André, il a une chanson qui est un peu dans les circonstances. Tu peux nous en parler un tout petit peu? Oui, effectivement. André, c'est une chanson que je lui ai proposée il y a quelques années, qui a été composée par une dame qui est en France, qui est maintenant décédée. Et puis,
Cette dame s'appelle Dany Blondeau. Et puis, la musique a été faite par Édouard Buza. Et Venez Papa Noël, c'est une pièce qui a été mise sur single pour amasser des fonds à la Fondation Michael Lalancette. Et le single est toujours disponible. Alors, ceux qui veulent se le procurer, ben, ça donne un petit coup de pouce pour aider des familles, surtout dans le temps des fêtes. Il y a des familles qui ont des besoins particuliers. Donc, Comment on voilà. peut se le procurer, ce single? Oui, alors les gens peuvent s'adresser à moi D'accord. au 418-482-3451 parce que je suis coordonnatrice bénévole de la Fondation Michael Lalancette et je suis aussi cofondatrice. OK. Puis la mission particulière de cette fondation? Alors nous, c'est d'aider les familles qui vont à l'extérieur de la région surtout pour certains frais qui ne sont pas couverts. C'est des familles qui ont des enfants malades en particulier et surtout de maladies orphelines. D'accord. Parce qu'on a bien connu ça, nous, avec nos enfants. Donc, la fondation est partie de Michael, mon fils, le bébé. Donc, on y va avec cette interprétation de M. André Deschaines, « Venez, Papa Noël ». J'ai presque 7 ans, mais je n'ai pas de maman. De mon passé, je ne sais rien. De mon futur, encore moins. Je n'ai pas de Noël, même pas d'anniversaire. Pas non plus de papa pour me prendre dans ses bras. Je n'ai même pas un frère à qui confier mes mystères. Venez Papa Noël pour les gâter. Venez très doucement déposer des jouets pour tous ces enfants qui sont abandonnés. Enfants au grand cœur, faites leur bonheur. Commandez pour ceux que la vie a oubliés. Venez Papa Noël, venez s'il vous plaît. Je n'ai pas de baiser d'une jolie maman. Mon cœur est empli d'amour, mes pleurs à l'intérieur. Mes larmes coulent doucement le soir en m'endormant. Je rêve de Noël, des jouets, de mes rêves. À l'orphelinat, je suis bien. Mais où est ma maman? Venez Papa Noël pour les gâter. Venez très doucement déposer des jouets pour tous ces enfants qui sont abandonnés. Enfants au grand cœur, faites leur bonheur. Commandez pour ceux que la vie a oubliés. Venez Papa Noël, venez s'il vous plaît. Venez Papa Noël pour les gâter. Venez très doucement déposer des jouets pour tous ces enfants qui sont abandonnés. Venez Papa Noël pour les gâter. Venez très doucement déposer des jouets. Venez, venez, s'il vous plaît. J'aimerais te demander, Gilles, ta réaction suite à cette pièce parce que c'est la première fois que tu l'entends. Les paroles sont touchantes quand on sait en même temps
la cause qu'elle peut desservir. J'avoue que la voix de M. Deschênes me surprend toujours par sa richesse, puis en même temps, toute l'étendue de son registre, puis en même temps, toute l'émotion puis la délicatesse qu'il est capable de mettre dans une pièce comme celle-là. Superbe pièce, bravo André et aux personnes qui l'ont écrite. Et voilà, parce que il me confiait justement, André, que quand il a enregistré cette pièce, qu'il y avait beaucoup d'émotions. Ah, effectivement, Donc, on la ressent comme il faut. oui, Donc, on arrive maintenant à notre troisième invité du 9 novembre. oui, Monsieur Serge Bergeron. Illustre personnage. Oui, effectivement. Alors, Monsieur Bergeron, dans son adolescence, il s'inscrit à l'école de musique de Chicoutimi pour y suivre des cours de chant. À l'âge de 16 ans, il entre au Conservatoire de musique de Chicoutimi, où il poursuit sa formation en chant classique. Tout à fait. Petite anecdote à ce propos. Effectivement, c'est qu'il a participé à quelques opérettes. Donc, il était toujours inscrit en chant classique et participait, comme il nous a précisé lors de l'émission, à quelques petites opérettes produites lors du carnaval de Chicoutimi. Et ses professeurs l'ont entendu et ils ont dit « Viens donc nous rencontrer ». Alors, c'est le chant classique et non le chant populaire. Alors, il a été, en guillemets, momentanément remercié, mais il a été rappelé par la suite. Oui, oui, oui. Et sa passion pour la musique et le chant l'amène à Montréal au début des années 80, où le producteur Gilles Brown lui offre son premier contrat de disque en chant populaire. Oui, puis il nous contait hors d'onde là, qu'il a fréquenté tous les artistes de l'époque, quand on parle aux débuts des années 80, donc les différentes émissions avec Jean-Pierre Coallier, ensuite les démos du midi. Donc, il a fréquenté le jet set les étoiles de cette époque. Oui, oui, oui. Et il a fait, ouais, les étoiles. Puis les entrevues à la radio, les émissions de variété, présentations musicales s'enchaînent pendant plus de 10 ans. C'est sûr que lorsqu'on parle de notre thème, l'erreur de La Fontaine, ce qu'on veut mettre en évidence en réécrivant la fable de la cigale et la fourmi, qu'on devra relire bientôt, en revenant là pour notre prochaine série au retour des fêtes, on prendra soin peut-être de relire la fable traditionnelle et la fable réécrite qu'on placera sur notre page Facebook, parce que si les auditeurs veulent écouter des entrevues qu'ils ont manquées, elles sont entièrement remises sur notre page Facebook L'Erreur de La Fontaine, où ils peuvent aller écouter l'intégralité de nos entrevues et avoir l'occasion de voir le point de vue des artistes. Et comme M. Bergeron nous le précisait, effectivement, vivre de sa musique, c'est pas toujours évident. Puis, il a évidemment choisi de faire carrière dans l'éducation. On l'avait amené à faire un choix. Tu travailles ou tu t'impliques au niveau de la musique, mais c'est pas toujours évident de prendre ce risque. Donc, il a travaillé pendant près de 34 années dans le monde de l'éducation à titre d'enseignant et également en administration scolaire. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai rencontré. C'est quelqu'un de productif? Oui, très productif. 8 albums à son actif dans lesquels il fait chanter plusieurs personnes qui sont à leur première expérience en studio. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire, je dirais, une dizaine de pièces en tout avec Serge. Et c'est lui qui m'a introduit dans le monde du studio Pulsar de Marc Duchesne à la baie, puis il m'avait invité. Il a dit, on pourrait faire une chanson, là, puis il m'avait demandé qu'est-ce qui m'intéressait. Puis je lui avais suggéré de faire ensemble Si Dieu existe. Puis il y avait M. Franck Corneau, son ami, et évidemment là, la personne qui lui fait de superbes trames sonores. Et j'ai eu la chance d'en profiter également. Donc, M. Bergeron qui m'a invité, puis on a pu interpréter, entre autres, Si Dieu existe. Et il m'a également demandé de faire quelques pièces également sur quelques autres albums. Puis ça m'a donné la piqûre. Donc, c'est quelqu'un, parce que dans les artistes qu'on accueille, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est des personnes qui rayonnent, mais qui amènent aussi d'autres personnes à rayonner et qui vont initier ces personnes-là à différents artistes, à différents arts. En l'occurrence, pour ma part, c'était le chant.
Et oui, puis pour moi, ça a été une belle découverte parce que j'ai tout de suite aimé ta voix, parce que tu as une voix très spéciale et tu as un registre de voix qui est très, très impressionnant. Ah, tu parles de la mienne, Donc, je pensais que tu parlais de Serge. OK. oui, Tu me je gênes, parlais là. de toi, que c'était une belle découverte. OK. Puis effectivement, là, lorsque M. Bergeron est venu, on a eu le privilège de faire, entre guillemets, le lancement de son album. Tu nous en dis quelques mots? Oui, alors, il a produit en fait son plus récent album, Serge Bergeron chante Lama. Donc, Serge pour Serge. Sur chaque CD, 10 sont remis à la Fondation du domaine du roi pour l'achat d'équipements médicaux pour l'hôpital de Roberval, puisque Serge est aussi maire de Roberval. Il pense beaucoup à sa communauté et c'est merveilleux, tout à son honneur. Donc, les personnes qui sont intéressées à faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire se procurer un magnifique album superbement enregistré au studio Septentrio de Martin Larose, que nous avons ici également accueilli, et les trames sonores réalisées de main de maître par M. Frank Corneau et interprétées magistralement par M. Serge Bergeron. Donc, je m'en confonds en qualificatif parce que c'est un album superbe. Donc, vous pouvez vous le procurer en composant le numéro que tu nous donnes, Nathalie. 418-637-2434. 418-637-2434. Donc, M. Serge nous a suggéré 2 pièces. Une que on va en faire jouer une. Alors, je te laisse choisir. J'ai Je suis malade et Le dernier baiser. Alors, Nathalie, tu choisis lequel des deux? Ah, moi j'aime bien Je suis malade. Donc, on va y aller avec la pièce Je suis malade. Petite pause publicitaire et on vous revient avec notre 4e invité. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme à un rocher, comme à un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureux. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits et tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant moi j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue,
Si ça continue, je crèverai seul avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix, qui chantera « Je suis malade ». Complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. T'entends, je suis malade. Avec une pièce, comme on vient d'entendre, de Serge Bergeron, ça guérit tous les maux. Tout un interprète, effectivement. Oh oui, quelle voix puissante et vraiment. Tout comme notre invité du 16 novembre dernier, que je te laisse nous nommer. Oui. Oui, Madame Marie-Noëlle Claveau. Donc, c'est quelqu'un qui a grandi dans un univers où la musique était omniprésente, de Michel Fugain à Verdi. Donc, dans la famille Claveau, chaque repas s'accompagne de musique. Ce n'est donc pas surprenant qu'elle a commencé dès l'âge de 6 ans. Donc, elle a amorcé des études en piano classique et a poursuivi pendant plus de 10 ans. Oui, Marie-Noëlle évolue aussi à l'époque au sein de la production Québecissime et dans les spectacles Copacabana. Il est deux présentés au Saguenay. Tout à fait. Elle fait ses études collégiales en chant classique. Elle quitte son beau Saguenay pour amorcer des études supérieures en opéra à l'université. On ne peut pas souligner que Québecissime est vraiment fertile et une pouponnière à talent et à chanteuse et à chanteur. Ils font un travail remarquable. Oh oui. Tout à fait. Donc, elle était passionnée par le chant classique, mais elle a rencontré un certain moment, ou plutôt entendu, une grande rencontre qui a vraiment été une étape déterminante pour elle dans son parcours musical. Et ça, elle nous l'a vraiment exprimé de manière tellement signifiante qu'elle nous a dit lorsqu'elle a entendu pour la première fois la chanteuse Madame Fitzgerald, les phrases, les improvisations, les mélodies et le rythme, donc tout ce que renferment les chansons interprétées par Madame Fitzgerald l'ont complètement chaviré. Et donc, instantanément, ça lui a donné le goût et bouleversé son parcours. Elle complète donc un baccalauréat suivi d'une maîtrise en chant jazz et sa carrière. Marie-Noëlle produit ensuite en 2008 un premier album en compagnie de son ami réalisateur Éric Savard, mariant de façon brillante le jazz et la musique populaire. Donc, elle a fait une série de spectacles à travers le Québec. Elle assure notamment les premières parties de Cécile Morin, Salvante, Madeleine Peyroux en 2014-2015. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé très, très, très fort au niveau de spectacle, hein, parce qu'évidemment, c'est sur la scène qu'on se travaille puis qu'on développe son talent d'artiste. Donc, elle a travaillé, pas travaillé, mais elle a produit Chansons charmantes, entourée d'une nouvelle équipe. La chanteuse signe le port des arrangements de cet album entièrement francophone. Puis elle nous soulignait effectivement que chanter du jazz en anglais, c'est une chose, mais il y a comme des défis un petit peu plus particuliers pour le français, défis qu'elle a relevés avec brio. Oui, puisque son album a été mis en nomination au Gala de la Disque en 2014 dans la catégorie Jazz Interprétation. Tout à fait.
Puis en 2017, elle est revenue avec son album Sans hésiter, riche en 12 instants, un périple dans le temps, l'espace où chaque morceau distille son ambiance. D'ailleurs, si on se rappelle, on avait suggéré à nos auditeurs de se placer dans une ambiance de club de jazz. Donc, on les avait suggéré de baisser un petit peu la lumière, si c'était possible. Ensuite, de se prendre une petite boisson chaude, de s'installer dans le fauteuil qu'ils préféraient pour pouvoir écouter justement avec attention tous les arrangements puis la qualité de production de ces albums. D'ailleurs, quand elle avait commencé, elle dit, c'est drôle, hein? C'est sensiblement ça que je veux dégager dans mes albums. Oui, exactement. Et elle a été aussi engagée comme professeure de chant jazz au Collège d'Alma, poste qu'elle occupe toujours, et elle partage donc son temps entre l'enseignement et dans son coin de pays et sa carrière de chanteuse. Tout à fait. Puis, lorsqu'on a passé de ces pièces, elle nous avait laissé le choix. Elle dit, j'aime les surprises, puis faites-moi des suggestions, puis choisissez, puis je réagirai en direct pour pouvoir peut-être là, être surprise par vos choix. Moi, il y en avait une qui m'avait particulièrement touchée, puis qu'on avait fait jouer peut-être juste la moitié, puis c'est celle que je vais suggérer à nos auditeurs ce soir, de pouvoir l'écouter au complet. C'est la pièce qui se nomme « Ce soir ». Je vous invite à prendre le temps d'écouter vraiment les paroles, puis en même temps la qualité des arrangements de cette pièce, puisqu'en même temps, c'est une pièce qu'elle avait dédiée à un de ses professeurs qui nous avait quittés, puis elle n'avait pas pu être présente près de lui, puis c'est une pièce qu'elle avait écrite en son honneur pour justement le souligner toute l'admiration puis l'amour qu'elle lui portait pour une personne qui l'avait marqué énormément. Donc, cette pièce, c'est Ce soir, et nous avons la possibilité là, de la faire jouer au complet, et je vous invite encore une fois à tendre l'oreille avec Ce soir. Ajoutée ce soir au firmament. Elle doit sourire, elle doit danser, elle doit chanter, la connaissant. Je ne sais pas où tu te trouves ces astres bienveillants, mais sache que toujours mon amour pour toi vivra. Si l'enveloppe est éphémère, notre âme perdue infiniment. Je me plais à y croire pour te parler, évidemment. Pardonne-moi, je n'ai pas été près de toi pour célébrer ta vie, ta musique infinie. Mais toutes ces notes, mon ami, je te les offrirai ce soir.
simplement. Les notes s'élèvent, les mots se chantent, les larmes s'apaisent si doucement. Et si je parviens à consoler quelques vies par ces réconfortantes mélodies, les étoiles brilleront ensemble dans cette symphonie. Wow! Quelle ambiance, hein? Absolument. Absolument. Maintenant, parlant d'ambiance, notre 5e invité du 23 novembre, nul autre que Madame Gisèle Munger. Et le mot qui vient tout de suite à l'esprit, c'est rassembleur. Tout à fait. Lorsqu'on parle de chorale, Madame Munger insiste, c'est quelque chose qui rassemble. Oh oui, et depuis 35 ans, des centaines de choristes, et on pourrait évaluer à plus de 1500 à 2000 choristes de tous âges à travers les années. Et près de 25 000 spectateurs, si on cumule toutes ces années. Oui, elle est chanceuse, elle bénéficie aussi de l'appui de son conjoint. Oui, parce que lorsqu'on passe une heure à faire une émission, puis on a demandé aux personnes qu'on invite, qu'est-ce que vous auriez voulu mentionner? Vous n'avez pas pensé, effectivement, elle l'a bien mentionné, l'appui de son conjoint, qui était avec nous en studio, effectivement, puis qui a permis là, de réaliser toutes ces années de bonheur à faire de la chorale. Oui, c'est un homme qui est très, très compréhensif et généreux. Tout à fait. Elle dit de M. Jean-Guy qui est très coopératif dans ses projets et en plus de chanter comme ténor et souvent qui lui prépare les repas. L'autre élément qu'elle soulignait, c'est évidemment sa préoccupation pour la relève, parce qu'elle dit qu'il y a très peu de chants chorales dans les écoles, parce qu'effectivement, on sait que tout part souvent d'influences que l'on a dans la famille, avec des parents, des frères et sœurs, des oncles, des tantes qui vont nous introduire au monde de la musique ou des arts ou peu importe, mais qui vont nous initier. Et l'école, parfois, permet aussi également, avec les cours d'art plastique, avec les cours d'art, d'initier les jeunes à différents volets artistiques. Donc, elle trouve que c'est un petit peu dommage, car la voix, c'est l'instrument que tout le monde possède. Oui, et toujours heureuse de voir à quel point les gens qu'elle rencontre se souviennent de l'avoir chanté et de s'être réalisés par le chant choral, d'avoir vaincu leur timidité, Tout à fait. de vivre le bonheur de faire de la scène en groupe et en se sentant solidaire aux autres. Oui, élément que nous n'avons pas souligné, mais qu'on tient à souligner ce soir, c'est qu'elle a été quand même là, honorée. Elle a reçu le prix de Grégory Charles, de décoration de ses propres mains pour son apport au chant choral, l'ordre du mérite choral. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est tout à son honneur parce que Madame Munger est une personne passionnée qui sait communiquer son amour de la musique. Oui, et qui rayonne énormément comme nos invités, notre critère qu'on a vraiment. Tout à fait. Le chœur Écho du Royaume, c'est un chœur en voyage, un chœur temporaire pour les voyages qui se dissout à chaque retour de voyage. Elle se forme différemment à chaque fois selon l'intérêt des gens pour la partie touristique. Tout à fait. Puis, ce qui permet effectivement là, de pouvoir visiter plusieurs pays au cours de ces années.
Puis Mme Monja nous avait suggéré 2 pièces qu'on n'a pas pu faire jouer. Puis il y en a une dans laquelle on peut entendre Mme Gisèle agir à titre de soliste dans sa chorale. Cette chanson, ben, c'est évidemment « Mon village » que les gens vont sûrement reconnaître dès les premières notes. Donc, interprétée par une de ses chorales et avec Mme Monja, qui, pour une des rares fois, va agir à titre de soliste dans sa chorale avec la chanson « Mon village ». Je
Encore une magnifique chanson. Tout à fait. Une chanson de la région chantée par des gens de la région. Oh oui! Et nous complétons cette deuxième rétrospective avec nul autre que... Sébastien Savard, Donc, que nous oui. avons reçu la semaine dernière. Oui. Donc, on lui a demandé, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas précisé, des éléments sur lesquels tu aimerais revenir et une pièce que tu aimerais faire jouer. Donc, Sébastien Savard, c'est plus de 5000 spectacles dans plus d'une vingtaine de pays. Donc, il est accompagné des artistes comme Mario Pelcha, Laurent Jalbert, Paul Darèche, Annie Blanchard, les deux frères, Québécissime. Participation à des grands réseaux de télévision aux États-Unis, de Tonight Show avec Jay Leno, le seul joué à l'Opéra House de Sydney, du Helpman Award. C'est quelqu'un qui fait chanter son violon. Oui, il fait chanter son violon avec émotion, improvisation tout autant qu'interprétation. Également semi-finaliste en 2022 au concours Canada Goes Talent. L'un des deux seuls Québécois restants au concours. Au fait, qui était l'autre? Madame Jannick Fournier, bien Qui entendu. a gagné. Remporté, oui. Tout à fait. Donc, c'est quelqu'un qui aime ou qui a une grande préoccupation, c'est de faire redécouvrir le violon dans toute sa richesse et sa splendeur. D'ailleurs, il dit, un des éléments qui fait que je suis avec vous ce soir, c'est que ça me permet de parler de la musique, ça me permet de parler du violon et évidemment, peut-être de le faire connaître et donner le goût à une ou un auditeur de pouvoir se pratiquer ou découvrir cet instrument ou encore de le ressortir de ses boulamites, de le ressortir du garde-robe puis de dire j'aimerais jouer, parce qu'effectivement, il donne énormément de vibrations et d'énergie, puis il est très communicatif. Voilà, moi je peux dire une chose, je peux en témoigner. Récemment, je viens d'acquérir un violon et c'est Monsieur Savard qui m'a donné le goût d'apprendre ce merveilleux instrument. Ah oui? Puis quel était l'élément déclencheur que tu as dit, hop, ça m'en prend un? Ben, c'est vraiment quand je l'ai entendu jouer. Ah oui, puis moi, je vous invite à aller parcourir son site YouTube. Il y a énormément de pièces qu'il a pris soin de placer. Il y a des pièces de lui qu'on voit dans différentes situations, dans différentes circonstances, que ce soit avec le Cirque du Soleil, que ce soit avec ses homonymes ou ses jumeaux, parce qu'il y a des pièces où il fait plusieurs instruments. Donc, c'est lui sous différents personnages qui nous parlaient. Donc, lui, peut-être Nurge, lui, un peu plus rebelle, mais qui va se permettre de jouer de différents instruments. Puis, en même temps, c'est quelqu'un qui nous a précisé là, qu'il est disponible pour des enregistrements maison. Donc, si vous avez le goût ou besoin, donc, notez qu'il fait également des enregistrements professionnels à son studio. D'ailleurs, j'ai eu le privilège de pouvoir en profiter ou d'en bénéficier parce que il a accepté de pouvoir contribuer à notre pièce qui s'est hissée en deuxième position là, du palmarès Cargo de nuit, hein, qui est effectivement Across the Universe. Puis, si vous avez la possibilité là, d'aller l'écouter, bien évidemment, là, vous allez voir que M. Sébastien Savard fait une interprétation au violon qui est de toute beauté, puis une improvisation à la fin. Donc, c'est évidemment quelque chose qui est magique. Un petit mot, dernier petit mot sur Sébastien, Nathalie? Oui. Et c'est vraiment un invité qui est passionnant. Écoute, on aurait pu faire, comme avec tous nos invités, aurait pu faire... on peut toutes les faire revenir et on va apprendre de nouvelles choses. Tout à fait. Donc, si vous avez besoin d'un violoniste, vous avez besoin de quelqu'un pour une interprétation, de l'improvisation, il vous fait quelque chose de très professionnel à son studio. Donc, vous pouvez compter sur lui. Puis, une qualité, vraiment, hein, il met beaucoup d'heures et il a un haut standard de qualité. Tout à fait. Il est très professionnel. Puis, on complète évidemment avec notre petit résumé, c'est que les 5 invités que nous avons eu, effectivement, ont tous nuancé leur position par rapport à la cigale et la fourmi. C'est des gens qui comptent énormément à investir du temps, de l'énergie dans leur matériel, dans leur préparation, puis que c'est des gens qui, effectivement, nous précisent que le travail de la cigale vaut tout autant que celui de la fourmi. Donc, la pièce que monsieur nous a suggérée, c'est une pièce tirée de l'album « Terre sous tension » de Denis Cahouette, et c'est la pièce « Irak ». Alors, en conclusion, et Nathalie... avant de faire jouer la pièce,
J'aimerais pouvoir souhaiter à toi, Gilles, à Alain, à tous nos auditeurs et à la formidable équipe de CKJ 92.5 d'une merveilleuse période des fêtes. Et effectivement, on vous prépare aussi de très belles émissions avec des invités tout aussi remarquables que ceux que nous avons eu dans notre première partie. Alors, bonsoir tout le monde, bon temps des fêtes. Irak de Denis Cahouette, tiré de l'album Terre sous tension, avec la participation de M. Sébastien Savard.